Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir ce que vous annoncent les cartes. On va d'abord prendre un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les balances pour le mois d'octobre 2023. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a exprimé ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Bon, les balances, vous êtes sur le point de réaliser quelque chose ici. On vous dit que vous êtes prêts. Vous avez toutes les cartes en main, vous êtes préparés. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer. On vous dit aussi de commencer par les petites choses à régler. On vous dit aussi que vous allez être aidé. Et on a le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Décidément, il y a vraiment quelque chose de très heureux pour vous les balances au mois d'octobre. Exprimez ses rêves et là on vous parle de moments magiques, de souhaits qui s'exaucent, de rêves qui se réalisent. Vous êtes prêts. Alors, il y a un rêve qui va se réaliser et on vous dit aussi que vous le méritez. Vous avez tout fait pour. Allez, on va prendre un message du pouvoir du lâcher prise. Aussi, un petit message ou un conseil pour les balances pour le mois d'octobre 2023. On a exploité votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Encore une fois, on vous parle de rêve et derrière on a accueilli les miracles. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Alors, vous n'avez pas à douter. Il y a vraiment... apparemment, ça va être un mois d'octobre très sympa pour vous les balances. Allez, on va regarder ce qui ressort avec l'œil de lotus. Donc, on nous parle de transformation. Pour les balances, signe solaire ascendant ou lunaire pour le mois d'octobre 2023. Allez, qu'est-ce qui ressort pour vous les balances? À la coupe, on a la carte de la trahison et on a la carte de la transformation. Et derrière, on a le déménagement et la carte blanche. Alors, la carte de la trahison et la transformation. Là, ce que je ressens, c'est que vous avez changé quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Vous avez transformé une situation à votre avantage. Il y a peut-être eu un retournement de situation. Avec la carte du déménagement et la carte blanche, et derrière on a la force et le commerce. Il y a quelque chose dont vous vous débarrassez ici et c'est heureux. Vous êtes protégé en plus avec la carte blanche. C'est-à-dire que quelque part, rien ne peut vous atteindre. Rien de négatif ne viendra faire obstacle à votre évolution, à votre transformation. C'est plutôt pas mal, hein. Allez, on va tirer 9 cartes. Pour les balances. Alors, au dos du jeu, on retrouve la carte du déménagement. On a la force, on a la stabilisation. Derrière, on a la trahison, on a la clé, l'espérance. Vous avez résolu une situation. Vous êtes sorti d'une situation difficile. Vous vous en êtes sorti grâce à votre force, grâce à votre détermination. Et là, les choses se stabilisent. Ouais, il y a de l'abondance derrière.
l'espérance, vous avez mis des choses en place, les balances, et vous allez récolter là, au mois d'octobre. Alors, on a la carte de la sagesse, on a l'isolement, événement proche, le cadeau, la mort. Ouais, c'est une renaissance. La carte de l'automne, donc bah, on y est, ça tombe bien. La carte de la créativité, la chance et les ennuis. Bon, le mois d'octobre va vous sourire, hein. Il y a eu des inquiétudes. Il y a eu des inquiétudes, je pense, au mois de septembre. Mais déjà, avec la carte du cadeau, vous avez su saisir votre chance. Vous avez agi avec sagesse. Alors, peut-être avec la carte de l'isolement. On ne parle pas d'un domaine en particulier ici. Bon, il y a la créativité quand même qui ressort. On vous demande vraiment de vous exprimer, de montrer qui vous êtes. Allez, je vais recouvrir sur la carte de l'isolement. Vous avez su tirer parti d'une situation. Encore une fois, il n'y a pas de domaine précis, mais c'est ce qu'on me dit. Vous avez su tirer parti d'une situation. Alors, sur la carte de l'isolement, on a la carte de la maladie et derrière, on a la carte du karma. Le détachement, ouais, l'interdiction. Sur événement proche, on a la rupture, l'envoûtement et l'abondance. Ouais. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. Vraiment, je ne sais pas dans quel domaine. Il y a eu un blocage, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Et vous avez su en tirer parti. Vous avez sorti votre épingle du jeu. C'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose, un événement peut-être particulier cet été ou au mois de septembre, un événement qui a eu lieu, qui vous a permis vraiment de vous révéler, de comprendre ce dont vous étiez capable. Allez, sur la carte du cadeau, on a le karma. Ouais, il est fort. La transformation et on retrouve encore la carte blanche. Là, on récolte en fait, c'est ce qu'on me dit, hein. On a la femme et on retrouve encore la carte blanche. Vous êtes vraiment protégés les balances. Alors bon, là, on nous parle d'une union. On a la carte de la femme. On peut nous parler d'un couple. C'est peut-être à ce niveau-là. Sur la carte de la créativité, on a la perte. Ouais, c'est ça. Alors, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Et sur la chance et l'ennui, en fait, c'est quelque chose. On a la prudence et on a le départ. Alors, c'est peut-être un événement pas très agréable, mais qui vous a permis de réaliser quelque chose. Qui vous a permis... Alors, peut-être que du coup, vous avez pris un raccourci. Vous êtes sorti de votre zone de confort. Vous avez osé quelque chose. Là, c'est ce qu'on me dit. Bon, et puis maintenant, ça va aller... un peu comme sur des roulettes en fait, hein. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Là, c'est un petit peu... c'est pas trop de quel domaine ça parle. Bah, peut-être un peu tous les domaines. Ou vous me direz. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui s'est passé pour vous. En tout cas, il en ressort quelque chose de très positif. Très positif. Peut-être que ça vous a permis, bah oui, d'exploiter votre créativité. Allez, pour les balances, pour le mois d'octobre, mince. Alors, le retard, la projection, oui, peut-être que vous avez, qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, ou peut-être que certains projets que vous aviez ont été contrariés, mais au final, voilà, vous avez réussi à retourner la situation à votre avantage. Il y a vraiment ici, on nous parle de renaissance, d'un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui émerge en vous. Alors peut-être que vous êtes encore en train de vous débattre avec cette fameuse difficulté.
Auquel cas, là, on vous parle justement, accueillez les miracles, on vous parle de réussite. Allez, pour les balances, on a la carte du rêve et on a le miroir magnétique. Bon, le miroir magnétique nous parle du consultant, la carte des rêves. Vous avez toutes les cartes en main pour réaliser quelque chose. Derrière, on a la loi et la famille. En plus, ça sera... ça se concrétise là, au mois d'octobre. Il y a quelque chose qui se concrétise au mois d'octobre. Un rêve que vous avez. Alors, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, ouais, on a la carte du contrat, l'hérédité, la sexualité, la tranquillité, ouais, la trahison, vous voyez. Il y a eu quelque chose, un événement pas agréable. Alors, est-ce qu'il y a eu retournement de situation ou est-ce que du coup ça vous a permis d'ouvrir les yeux et donc d'aller sur le bon chemin? Là en tout cas vous réalisez quelque chose qui vous tient à cœur. Avec la carte de la sexualité, c'est peut-être quelque chose que vous vouliez depuis longtemps qui se réalise. Avec la carte du contrat, il y a question d'officialiser quelque chose, de concrétiser quelque chose. On a l'évolution, ouais, on a la joie, on a l'ouverture. Bah, c'est magnifique ça. Une évolution positive, on a de la joie, des opportunités, il y a des beaux jours qui arrivent. Le miroir, bah dis donc, l'instabilité et la naissance. C'est ça, c'est que ça vous permet de prendre un nouveau départ. Et maintenant, vous êtes protégé en plus. Hein. On a la carte de la femme, on a la carte de l'homme. Alors, c'est peut-être en rapport avec un couple, un projet que vous avez en commun avec quelqu'un. Au niveau professionnel, on nous parle de nouveau départ aussi, d'opportunité de prendre un nouveau départ. En tout cas, il y a beaucoup de joie. Alors, pour certains, peut-être qu'il y a eu des soucis dans un couple, de l'instabilité. On vous parle ici de joie, de retrouvailles, d'une évolution positive. Vous êtes protégés, les bains, vraiment, au mois d'octobre, dis donc, c'est pas mal. Il y a des nouveaux départs au niveau professionnel, il y a des nouveaux départs au niveau sentimental aussi. On sort d'une situation qui était un peu en dents de scie pour vous. La carte de l'instabilité, c'est ça. Ah, il va se passer beaucoup de choses. Hein. Bon, ça sera prospère en plus. Allez, sur l'évolution, la joie, l'opportunité, il y a des bonnes nouvelles. Il y a vraiment des très très bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la séparation. Bah, c'est peut-être des retrouvailles. On a le cadeau, l'examen, le temps, ouais, la loi. Ok. C'est vraiment ça. C'est vraiment quelque chose de négatif qui au final vous permet de réaliser un rêve, hein, carrément. Ou peut-être, à la base, la situation semblait vraiment inextricable. Et en fait, il y a un retournement de situation. Ça tourne à votre avantage. Alors, on peut nous parler peut-être d'un couple qui était en crise et puis qui, au final, vous vous retrouvez. On peut nous parler de soucis au travail. Et là, on nous parle de nouveaux départs, voire d'un nouveau travail. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre sur la carte de l'ouverture? Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous trouvez des solutions. Vous trouvez des solutions ou alors vous trouvez la bonne clé. On a la carte de l'enfant. Ouais. On a la carte de la victoire sur l'instabilité. C'est vraiment sur la naissance. Qu'est-ce qu'on nous dit?
On a la carte de la culpabilité, on a la carte de l'argent. Derrière l'hérédité, la sexualité, la clairvoyance. Alors soit vous ouvrez les yeux, vous avez ouvert les yeux sur quelque chose, ou alors vous avez fait une découverte, ou sur la carte de la femme et la carte de l'homme. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'examen, on a la sexualité, la trahison, l'hérédité. De quoi ça me parle là? Et sur la carte du travail, non, j'en ai trop. On a la carte du bouclier et on a la parole, l'amour, le verdict, l'accusation, l'enfermement. Il y a quelque chose qui se résout ici, les balances. Ça peut être plusieurs choses. Peut-être que pour certains, vous aviez des projets qui n'ont pas pu se concrétiser par manque de moyens, par manque de soutien. Là, on vous dit que clairement, ça va se résoudre. Pour d'autres, peut-être qu'il y avait des problématiques dans votre vie privée parce que peut-être vous étiez éloigné de votre conjoint à cause du travail. Je crois que ça parlait un peu de ça d'ailleurs, ces derniers mois pour vous les balances, de choses à résoudre. Il y avait des contraintes, il y avait des choses qui n'allaient pas, qui ne permettaient pas d'avoir tout ce que vous vouliez. Et là, c'est comme si on trouvait des solutions à tout. Je vais en prendre une autre sur le travail et le bouclier. On vous dit aussi que au final, il n'y a plus le voyage. Et derrière, on a la chance. Ouais, la trahison, la tranquillité. Une évolution positive. Bon, il y a encore des choix à faire, mais on va vers la... C'est comme si, pour l'instant, votre situation était instable. Parce que, voilà, par exemple, au niveau du travail, c'était pas clair. Peut-être pour certains, vous étiez sur des petits contrats ou ce genre de choses. C'est comme si vous ne saviez pas de quoi l'avenir sera fait et que là, vous pouvez être tranquille par rapport à ça. C'est peut-être plein de petits problèmes qu'il y avait, des petits blocages qui là se résolvent. Allez, on va regarder ce qui ressort avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous disait? Bon, un moment magique. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'heureux. De toute façon, on avait la carte de la joie. Ça peut être des retrouvailles, ça peut être... mais vraiment une réussite. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Ouais, c'est ça. La chance, d'un seul coup, la chance vous sourit. Et exprimer ses rêves, c'est que maintenant, tout est possible. C'est-à-dire, il n'y a plus de barrières. Là, maintenant, vous avez la possibilité vous allez avoir la possibilité au mois d'octobre là, de résoudre, de réaliser ce que vous voulez. Ce que vous voulez depuis un petit moment. Et qui qu'on sait. Mais là, ça ne pense plus là. En plus, vous êtes guidé, vous êtes dans la bonne direction. C'est ça. C'est comme si voilà, vous avez le vent en poupe. Exploitez votre créativité, accueillez les miracles. Bon, c'est très positif en tout cas. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit
pour les balances. Et en plus, ça vient assez rapidement, hein, ouais, avec le 8 de bâton. On nous parle de dynamisme, on nous parle d'accélération, d'événements qui viennent à vous. Ben, c'est la chance pour moi, hein, qui vient à vous. Ouais, le 9 de coupe, le 6 de pentacle, l'empereur. Il n'y a plus à hésiter là, hein. Il n'y a plus à hésiter, la voie est dégagée, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de barrières. Le 9 de coupe, on est bien. Le 9 de coupe, il nous parle d'un vœu qui s'exauce aussi. Le 6 de pentacle, il est question là, alors ça peut être par exemple d'un secours de l'argent, hein. Si vous attendiez de l'argent ou si à ce niveau-là ça n'allait pas, le 6 de pentacle, c'est on reconnaît votre valeur, ça peut être un dédommagement, ça peut être... il y a une idée de gagnant, on est gagnant. C'est équilibré. La carte de l'empereur nous parle de stabilité aussi. Alors, il y a aussi une notion un peu d'indépendance. Peut-être qu'avant, vous étiez pas le jouet des autres, non, mais que vous étiez à la merci, voilà. Peut-être de certaines personnes ou d'organismes. Et là, c'est plus le cas, là. Vous volez vos propres ailes. Allez. Donc pour les balances pour le mois d'octobre 2023. Alors à la coupe, on a le 8 de coupe. Oui, il y a eu une situation difficile et là vous vous en éloignez. Oh, bah oui. Ah, le 8 de coupe avec le 6 de bâton, il y a vraiment une réussite, un succès. C'est-à-dire qu'au départ, ça semblait vraiment mal engagé et puis au final, eh ben si, avec le 6 de bâton, ouais, ouh. Et derrière, ouais, on a la carte du pape. Et on a le 10 de pentacle. Alors le pape nous parle de soutien, il nous parle d'engagement aussi. Avec le 10 de pentacle, c'est la complétude. C'est-à-dire on est bien, on est stable, ben, on a tout pour être heureux. Ah ouais, et derrière c'est confirmé, hein, avec la reine de pentacle, la stabilité au niveau matériel, elle est bien, on ne se fait plus de soucis là, hein. Et l'impératrice en plus c'est prospère, c'est-à-dire que ça va continuer de grandir, de bien fonctionner. C'est peut-être aussi un rêve que vous aviez avec quelqu'un d'autre. Ça peut être ça. Allez. Le 10 d'épée, ben oui, c'est ça. Vous arrivez en fin de cycle, en fait. C'est la fin des souffrances. Ouh, et derrière, ouais, l'as de coupe, le roi de bâton, la reine de coupe. La reine d'épée. Le 6 d'épée, le soleil, du bonheur, de la réussite, du soutien en plus. Du soutien. Vous n'avez pas lâché l'affaire, hein. Face aux difficultés. Allez, on a, bah oui, le jugement. Oh. Eh ben, dis donc. Que des arcanes majeures. Le jugement, le chariot, la papesse. Alors pour certains, on peut nous parler peut-être juste, par exemple, d'une réussite en examen. On sort d'études, on a réussi, donc maintenant on peut réaliser, voilà. Pour d'autres, là c'est vraiment l'heure de la récolte en fait, l'heure du triomphe, l'heure de la réussite. On est en fin de cycle, c'est fini là tout ça, c'est fini. Fini de se battre. La carte de la papesse, c'est vraiment en plus, il y a, bah, vous êtes bien préparé
aussi. C'est pour ça que je parlais d'études. La carte de la papesse, c'est la sagesse, c'est l'expérience, c'est l'intuition. C'est on sait voir aussi ce qui est caché. La carte du jugement, bon bah c'est la réponse divine. La carte du chariot nous parle de victoire. Allez, je vais recouvrir, c'est énorme. Allez, sur la carte du jugement, qu'est-ce que... eh ben, dis donc. Sur la carte du jugement, on a le 6 de bâton. Alors, je ne sais pas ce que vous allez réussir, hein, mais là, c'est juste énorme pour vous, les balances. Oui, on prend un nouveau départ derrière avec le fou. On sort de ça, le manque, etc. On sort de tout ça. Alors, sur le chariot. Bon, sur le chariot, j'en ai un peu trop. On a le 9 de pentacle. Eh bien, le 9 de pentacle, c'est comme le 9 de coupe qu'on avait tout à l'heure. Elle nous parle de récolte, de réussite. On a travaillé pour quelque chose. On a enfin, on récolte enfin. Bah oui, la réponse divine. Et là, on vous dit, vous le méritez. Ce qui vous arrive, vous le méritez. Et sur la papesse, on a le 8 d'épée. Et derrière, on a le valet de coupe, le 2 d'épée. Alors, il y a encore peut-être des zones d'ombre. C'est-à-dire... Alors, des zones d'ombre ou pas, c'est-à-dire que là, faut oser se lancer en fait. Faut oser passer à l'étape supérieure. Parce que là, on est encore un petit peu timide. Il y a beaucoup d'espoir. Mais bon, avec le 8 d'épée, le 2 d'épée, il reste peut-être une décision à prendre. Et il y a peut-être aussi derrière ça, ce qui vous préoccupe ou la zone d'ombre, ça peut être en rapport avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un va vous accompagner dans tout ça, dans cette nouvelle aventure? C'est peut-être ça. Ou tout simplement, là, ici, on nous parle de vos peurs et de vos hésitations. Puisque là, on vous dit justement que vous êtes prêts pour le grand départ. Donc maintenant, il n'y a plus à tergiverser. Il est temps d'y aller. Voilà. Voilà pour vous les balances. Bah dis donc, c'est un beau tirage que vous avez. Allez, je vais prendre un dernier message avec les portes de l'intuition pour les balances pour le mois d'octobre 2023. On a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune contrepartie, sans aucune condition en contrepartie. Et derrière, on a la gratitude. Ouais, vous allez être reconnaissant. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Et oui, attention. Ouais, la réponse. Super. Vous allez vers l'abondance, les balances. Il y a vraiment un mois d'octobre, à mon avis, vraiment pas mal du tout. Alors, si c'est pas au mois d'octobre, ça peut être un petit peu avant, un petit peu après, pardon. Oui, pour certains, peut-être que c'était avant, mais en tout cas, voilà. Très bon mois d'octobre pour vous les balances. Allez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je reviens vers vous très prochainement, très vite, pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt les balances.